Shabbat Shalom, bienvenue à tous, donc pour cette deuxième partie sur la paracha numéro 3, l'Era. On va remettre cet instant Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné déjà dans la première partie, merci Seigneur pour ce que tu vas nous donner. Oui, maintenant, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix, que ton nom soit béni, honoré du toujours et partout. À toi seul la gloire, Père très saint, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies, tout ce que tu as accompli maintenant et tout ce que tu vas accomplir demain, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré-le toujours et partout. Alléluia. Amen. Donc, Bereshit, chapitre 15, donc paracha numéro 3, l'Era, donc deuxième partie. Bereshit, Genèse, chapitre 15. Après ces événements, donc là c'est le renouvellement des promesses faites à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut à Abraham dans une vision. Donc ici, dans la traduction, souvent en fait on dit la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit. En réalité, ici c'est le verbe être, c'est aya en fait en hébreu que j'ai en fait ici. Donc, Aya, ça veut dire en fait ici, qui a été donné, en fait ici, tout simplement. Ok, la parole de Dieu a été donnée. Ok, c'est Aya. Aya en fait ici qu'on voit. Ok, après ces événements, ok, la parole de l'Éternel fut avec Abraham. Aya, Aya, ça veut pas dire s'adressa. Ça veut dire et fut. En fait ici, c'est quelque chose d'important. Il faut comprendre sur le plan spirituel qu'à l'époque, ok, c'est très clair. Les hommes, en fait, qui croyaient en Dieu, croyaient à Elohim, croyaient, en fait, ceux qui croyaient à Elohim, croyaient en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok? Ou encore, dans certains versets, l'Éternel, la parole de l'Éternel et, en fait, l'Esprit de l'Éternel. La parole de l'Éternel, comme la parole de Dieu, est, en fait, ici, un être spirituel qui travaille avec Dieu ou avec l'Éternel et qui, en fait, travaille avec l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Dieu. Cette conception est très importante. La parole de l'Éternel est un être spirituel qui est là, qui est présent. C'est pour ça qu'en fait, ici, on te dit, la parole de l'Éternel fut avec Abraham. C'est comme si on te disait que Yeshua, qui est la parole de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, on te le rappelle en fait dans Apocalypse. Quel est son nom? La parole de Dieu. En fait ici. Oui, il est la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel. Ici, en fin de compte, c'est donc très important. On a donc en fait ici quelque chose de formidable sur le plan spirituel. C'est qu'on voit que la parole de l'Éternel fut avec Abraham. Yeshua, c'est comme si on te disait, Yeshua fut avec Abraham. Bien que Yeshua ne soit pas là. En fait, n'a pas encore venu en tant qu'homme. Ok, Yeshua spirituel, eh bien effectivement il est là, le Fils de Dieu, il est là. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut à Abraham dans une vision pour lui dire, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, en fait ici. C'est donc très important. Yeshua est toujours là, ok? C'est effectivement le chef de l'armée de l'Éternel. Bien évidemment. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel. Donc ici, on voit en fait ici Seigneur éternel. Donc il l'appelle éternel. Oui, bien sûr, parce que Yeshua, en fait, c'est la même chose que le Père. C'est une image du Père et il est l'éternel. Dans certains versets, c'est l'éternel en fait, en réalité. D'accord? Donc en fait ici, c'est des notions hébraïques, mais très importantes. Donc répondit, Seigneur éternel, que me demanderas-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas en fait ici encore, parce que Damas était une grande ville en fait ici, à l'époque un carrefour en fait économique, un carrefour de voies en fait aussi, donc Damas, c'est là où il y avait beaucoup d'occultisme en fait aussi, bien évidemment. Et Abraham en a subi en fait aussi l'influence, aussi quelque part, et il savait en fait aussi que s'il n'avait pas d'héritier, il fallait avoir un héritier en fait ici, ok, un héritier de manière à pouvoir s'occuper de tous ses biens, de sa famille, tout.
Donc il avait prévu cela, mais c'était en fait un choix charnel, en fait, ici, quelque part. Donc il avait dit, en fait, ici, il avait fait des engagements, certaines pratiques, aujourd'hui qu'on qualifierait d'occultes, en fait, ici. Et effectivement, Abraham, en fin de compte, il subissait l'influence du monde de l'époque, et Dieu va le nettoyer, en fait, ici, par rapport à tout ça. Et que celui qu'il avait prévu pour être son héritier, Eliezer de Damas, qui était un homme sincère, qui était un homme droit, en fait, ici, qui était un homme fidèle à Abraham, mais Dieu n'a pas choisi Eliezer de Damas pour que, en fait, il soit l'héritier d'Abraham. Non. Donc il va lui dire, je vais te donner un fils. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, enfin Abraham dit, et voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il est né dans la maison, ici Eliezer de Damas, et il était instruit par Abraham. Et alors la parole de l'Éternel fut pour lui expliquer, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Wow, voilà une promesse en fait ici merveilleuse qui est faite là. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Une postérité très nombreuse que tu ne peux pas compter. Tu ne t'imagines pas ce que l'Éternel Dieu va faire, en fait, ici. Il va te donner un fils, et de ce fils, qui sera le fils de la promesse, si tu marches par la foi, eh bien, en fait, il y aura une descendance absolument fabuleuse. Oui, bien sûr, parmi les Juifs et les non-Juifs. Donc, en fait, ici, que se passe-t-il? Il lui dit ça. Et verset 6. Abraham eut foi, ou il crut, en fait, ici, en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, c'est la première fois où l'on a, en fait, ici, le mot tzedaka, que vous voyez, en fait, ici, que j'ai sélectionné. Tzedaka, en fait, ici, c'est très important, petit c, on va aller voir, c'est ça, c'est ce mot-là. Tzedaka, c'est la première fois où le mot tzedaka arrive, ça vient du mot tzedek. Tzedek, ça veut dire justice, en fait, en hébreu, et le mot tzedaka, eh bien, c'est une forme de justice, mais c'est une forme de justice par la foi. Et c'est la première fois que ce mot en fait apparaît. Il existe 157 fois dans 150 versets. Et en fait, on s'aperçoit au travers de ce mot-là, qui est très mal traduit. Le mot tzedek est traduit par justice, le mot tzedaka est traduit par justice aussi, dans toutes les traductions françaises. Vous ne verrez, même les traductions juives aussi. Donc, effectivement, ça va poser un problème. Or, il y a une différence. Tzedek, c'est la justice de Dieu, intrinsèque de Dieu. La référence en tant que telle. Et tzedaka, c'est la justice, mais justice par la foi, que tu as obtenue parce qu'on te parle, tu marches par la foi, en fait ici, dans ce que Dieu va faire, et en fin de compte, il va, en fin de compte, envoyer un homme, choisir un homme, un descendant d'Adam, qui en fait fera l'expiation, évidemment parfaite, c'est celui qui sera appelé le Christ, Yeshua, qui sera appelé le Christ. En fait, donc, c'est apprendre à marcher par la foi. Abraham marche par la foi dans le salut que Dieu est en train de faire ou qu'il est en train d'annoncer, tout simplement. Parce qu'il a marché par la foi, il a été donc justifié par sa foi. Ça, c'est la justice par la foi. Et donc ça, c'est très important ce mot-là, parce qu'en fait, il va il va être fondamental pour les juifs et les non-juifs. Est-ce que je marche par la foi, la justice par la foi, ou non? Je ne suis pas parfait, mais Dieu me rachète au travers de Christ afin que je sois justifié et que par l'étude et la formation que Dieu va me donner, avec grâce et vérité au travers du Saint-Esprit et de Yeshua, bien évidemment, il va me former et me façonner afin que je sois un homme façonné comme Dieu le veut. Oui, bien sûr. C'est la justice par la foi, tzedaka, qui, au fur et à mesure, à force de passer par des épreuves, d'être façonné et instruit, va correspondre à la justice de Dieu, tzedek. C'est très important. Paulos va en parler, bien évidemment, bien que les traductions ne soient pas tout à fait bonnes, mais en fin de compte, nous travaillons dessus.
à la fin de cette année, début d'année prochaine, nous aurons une Brit Halacha sur la pensée hébraïque. Et ce mot-là, en fait, Tzedaka est très important. Il est en hébreu, dans les 157 versets, quand on parcourt tous ces versets, et notamment dans les prophètes, eh bien, on s'aperçoit que ça parle de la justice qui va venir au travers de Yeshua, qui sera appelé le Christ. Oui, bien sûr. Si je marche dans cette foi, même si les événements n'ont pas encore eu lieu, je suis déjà justifié, rendu juste aux yeux de Dieu. C'est effectivement ce qui se passe avec Abraham ici. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham, et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi en la parole de Dieu qui est le Christ, oui bien sûr. C'est donc ça très important, que je sois juif ou non juif, peu importe, ici, Paulos va dire, c'est exactement la même chose. Abraham eut foi en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il est rendu juste. Paulos va appeler ça la justification, tout simplement, par la foi. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our, en Chaldée, donc du pays de la Chaldée, où il y a en fait beaucoup d'occultisme en fait ici, et d'idolâtrie. Je t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Donc il les coupa par le milieu, il les sépare, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux, parce que cela ne se faisait pas. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Donc ici, en fait, Dieu fait alliance. Ok. Et lui, en fin de compte, comme ça se faisait à l'époque, on prenait un animal et on le coupait en fait en deux, et on le coupe, on le coupait et on l'exposait en fin de compte comme cela. Ok. Et en fin de compte, on passait en fait au milieu, en fait ici, pour faire alliance. C'était une manière de faire alliance à l'époque. Il n'y avait pas de contrat écrit. Gutenberg n'était pas encore arrivé. En fait, ici, donc chaque chose, en fait, en son temps, à l'époque, on scellait un contrat comme cela, en passant au milieu, en fait, des animaux. Donc ici, il prend différents animaux, et en fait, ici, eh bien, en fin de compte, au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il était fatigué. Bien évidemment, ça se comprend. Et voici. Donc les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 11, verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Oui, donc frayeur en fait ici, c'est bien le mot frayeur qui apparaît en fait ici, petit f, c'est le mot éma. Éma, c'est une frayeur extrême. En fait, on le voit en fait ici. Ok, c'est le mot Emma qui existe 17 fois dans 17 versets. Ça nous parle, c'est pas traduit toujours d'une manière en fait correcte. Ok, c'est un petit peu mélangé parce qu'en hébreu il y a pas mal de mots qui parlent de frayeur, de peur, de crainte, etc. Ok, de terreur. Et ces traductions-là sont très mal faites. C'est désorganisé. Alors il faut remettre de l'ordre. Emma, c'est une peur intense, c'est une peur soudaine, violente, mais qui est passagère. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer longtemps. C'est pas comme le mot parade, où là on parle de terreur. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Ici, c'est quelque chose d'extrême, d'une peur soudaine et violente, ok, mais qui, en fin de compte, est momentanée. Et une grande obscurité vint l'assaillir. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette vision, Abraham voyait, en fait, ici, quelque part, quelque chose, le plan de Dieu. Et il se disait, mais comment est-ce que cela va marcher au travers des siècles? Comment est-ce que, en fin de compte, la descendance par la foi va-t-elle, en fin de compte, ici, résister à toutes les attaques de l'ennemi? Cela a provoqué une frayeur intense. Il a chassé, en fait, les animaux de proie. En fait, ici, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle de l'ennemi qui est là, comme des oiseaux de proie, en fait, ici. Bien évidemment, pour détruire, en fait, l'œuvre de Dieu,
Oui, bien sûr. L'œuvre de Dieu est très attaquée. C'est normal, mon frère, ma sœur. Plus tu t'attaches à Dieu, c'est normal qu'il y ait des réactions. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, et c'était ce que je me disais en fait déjà au départ, j'ai donné mon cœur, ma vie et les choix il y a 30 ans. Et chaque fois que j'avais comme ça un retour de bâton ou quelque chose qui était mauvais qui arrivait dans ma vie, je disais merci Seigneur, parce que tu me montres au travers de cela que je suis sur la bonne voie. En fait, ici, et que l'ennemi m'attaque, m'attaque d'une manière ou d'une autre, etc. Peu importe. Je marche par la foi. Et ça, c'est très bien, c'est fait exprès, Dieu le permet, pour tirer notre foi vers le haut et ne croire que ce qui est dit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et de rester, en fait, ici, sur, en fait, les promesses que Dieu a pu donner. Au coucher du soleil, bien sûr, Abraham était fatigué. Un profond sommeil tomba sur Abraham. L'homme n'est pas capable de réaliser le plan de Dieu. Dieu le fait participer à son plan, oui, mais là, il est fatigué. Il n'en peut plus, en fait, ici. Alors, il s'endort, bien sûr, et à un moment donné, il est saisi par une grande frayeur. Et une grande obscurité vint l'assaillir, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas, en fait, comment faire. Il ne pouvait pas faire. C'est Dieu qui fait. Mon frère, ma sœur, il faut que tu t'attaches à Dieu, que tu fasses confiance en fait à Dieu, que tu, en fin de compte, lui fasses entièrement confiance afin de tirer ta foi vers le haut par rapport aux événements qui vont venir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, déjà, étrangers guerre, dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. En fait, ici. Donc ici, Abraham vit dans cette frayeur, bien sûr. Ici, le premier passage, c'est l'exil, en fait, en Égypte. Oui, bien sûr. Et l'exil, en fait, en Égypte, eh bien, 400 ans, en fait, ici, dit le Seigneur. Ils seront étrangers, et ils seront opprimés, et ils seront asservis, et ils seront opprimés. Et Abraham, au travers de cela, en fait, ici, eh bien, ne voyait pas d'issue, et c'était une grande frayeur. Mais comment vont-ils résister tout? L'Éternel Dieu est là, et il veille. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc là, Dieu rassure Abraham, et lui dit, ton peuple, 400 ans en fait en esclavage, il sera opprimé, il sera asservi, mais il va en sortir, et il sortira avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu as bien marché avec moi et tu vas continuer de bien marcher. Et tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, en fait, ici, Abraham va effectivement, en fait, pas mourir tout de suite. Il va mourir il va mourir à 175 ans. Donc, en fait, ici, il a encore, en fait, ici, de bonnes années, en fait, à vivre. Ici. Donc, c'est effectivement, en fait, ici, Dieu lui promet une heureuse vieillesse. À la 4e génération, c'est environ 400 ans, les générations à l'époque, c'était environ 100 ans, en fait, on comptait comme cela, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoris, des Amoréens, n'est pas encore à son comble. Donc, il fallait que, en fait, l'iniquité puisse être à son comble et que les jugements, en fait, ici viennent pour que, justement, la terre, en fait, ici, des Amoréens, des Cananéens, puisse être donnée, en fait, ici, aux Juifs. Bien évidemment. La terre de Canaan puisse être donnée selon la promesse. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes de feu, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ici, c'est quoi? Cette flamme de feu, cette fournaise fumante, et cette flamme de feu, c'est l'image de l'Éternel qui passe, en fait, ici, au travers, en fait, des animaux qui ont été découpés. C'est pour, en fin de compte, ici, sceller, en fait, l'alliance. Bien évidemment. Donc le fait que Dieu passe, cette fournaise intense passe, c'est comme si l'Éternel, en fait, ici, passe. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Une alliance qui dure à perpétuité, évidemment, et qui est en train de s'accomplir au travers de Christ Yeshua depuis déjà 2000 ans.
Donc Dieu va chercher à droite et à gauche des hommes et des femmes afin qu'ils puissent en fait appartenir en fait à Dieu et être le peuple de Dieu parmi toutes les nations du monde entier. C'est en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de Mitsraïm jusqu'au grand fleuve, au fleuve du Pérat, c'est-à-dire de l'Euphrate. Donc de l'Égypte, du fleuve de l'Égypte, ok. Le fleuve de l'Égypte, c'est lequel? C'est le Nil. Donc du Nil, en fait ici, jusqu'à l'Euphrate, eh bien ici Dieu a fait alliance avec Abraham. Il l'a scellé en fait ici par une alliance en fait de feu. Et en fait, cela se fera, oui, bien sûr. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, en fait, ici, ok. Et effectivement, cela se fera. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'obéissance. Les nations ne sont pas dans l'obéissance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes, en fait, au Moyen-Orient. C'est dû à quoi? À la désobéissance des nations. Et à la désobéissance des nations essentiellement. Il y a la désobéissance d'Israël, c'est une chose, mais Israël est en train d'être formé, façonné, ok, d'être formé en fait ici, de grandir en fait ici, afin de pouvoir être étendu, évidemment. Donc ici, au-delà, effectivement. Donc tous les pays en fait ici, où vous voyez qu'ils sont en proie au terrorisme, tout ça, c'est pourquoi? C'est l'acharnement en fait de Satan contre le plan de Dieu. Voilà pourquoi en fait l'Iran veut détruire en fait Israël, parce que en fait ici, il espère détruire en fait ici le projet de Dieu. C'est parce que Satan veut détruire le projet de Dieu en fait ici pour la région. Israël trouvera sa place, oui bien sûr, car l'Éternel est là. Et effectivement, en fait, la puissance de l'Éternel va se lever dans les temps qui viennent. L'ouverture vers les pays arabes aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas innocence, c'est parce que l'Éternel se sert en fait ici de Netanyahou pour en fait ici faire alliance afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans les temps qui viennent. Même si les nations ne sont pas d'accord, si l'ONU n'est pas d'accord, si l'Europe n'est pas d'accord, ok, peu importe. Ce qui est important, c'est le choix de Dieu. Donc ici, jusqu'au fleuve, au fleuve du Pérat. Verset 19. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens. Bon, j'ai pas encore changé, en fait, ici, les noms. On sait, ça viendra. Des Riti, en fait, ici. Des Périsis, en fait, ici. Ok? Périsis, en fait, ici. Et des Réphaïm. Donc ici, c'est des, bien sûr. Ok. Ok. Et on met ça, en fait, en violet. Voilà. Donc c'est une correction en temps réel, vous voyez. Donc on n'a pas fini en fait de toute façon. Ok, on apprend. On est à l'école de Yeshua. C'est ça qui est important. Ok, donc on apprend et on améliore les traductions, etc. de manière à coller au plus près de l'hébreu. Donc des Riti, c'est les Hétiens, les Périzzi, les Phérésiens, les Réphaïm, en fait ici, donc c'était les géants, les Émori, les Kénéani, les Girgashi, en fait ici, et les Yévouzi, en fait ici. Tous ces noms-là sont des noms très importants. En réalité, en hébreu, c'est en fait le Riti, ok, mais ça peut être un nom collectif, donc on peut le traduire par les Hétiens, oui, les Riti, les Périzzi, en fait ici, même chose. Chacun des noms a une dimension spirituelle. Il faut creuser, mais c'est pas l'objet, en fait ici, de l'enseignement, en fait, aujourd'hui. Les Girgashi, en fait, ici, c'est les Girgassiens qu'on va retrouver, en fait, dans la bonne nouvelle, aussi, avec les Généraséniens, on va les trouver. Donc, même les malédictions qui sont là, en fait, ici, et bien, même au travers de Christ Yeshua, elles peuvent être levées, oui, bien sûr, parmi les descendances. C'est donc très important, ça, en fait, ici. Parce que Dieu est-il capable de lever une malédiction qui date depuis des siècles et des siècles? Oui, bien sûr, ok? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, ok? Et une des premières malédictions parmi les plus longues, en fait, les plus vieilles, c'est la malédiction qui nous vient de Adam et Ève. Parce qu'on a été cherchés du jardin d'Éden et que, en fait, ici, nous avons été la relation avec Dieu a été coupée. Oui, bien sûr, la relation spirituelle a été coupée, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, Dieu nous rachète au prix du sang précieux de Christ Yeshua, afin que l'on puisse être
un homme nouveau, un homme nouveau qui puisse communiquer avec, en fait, ici, Dieu au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut naître de nouveau. Jean, chapitre 3, en fait, ici. Première chose, c'est le baptême, c'est, en fait, reconnaître la vérité. En fait, ici, la parole de Dieu comme étant la vérité et le salut au travers de Christ qui nous rachète afin que nous puissions être renouvelés par le Saint-Esprit. Donc, il faut recevoir le Saint-Esprit. Baptême d'eau, première chose. Deuxième chose, baptême de l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit afin de naître de nouveau et de pouvoir rentrer dans le royaume, dans le règne de Dieu. Règne de Dieu, si nous le voulons. Il y a toujours des conditions. Si nous écoutons et si nous mettons en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment de comprendre la grâce et la vérité. Okay? Ça ne veut pas dire la révolution dans chaque pays non plus. Okay? Vous devez respecter le pays où vous êtes hébergé. Ça, c'est respecter les lois, en fait, ici, du pays, bien évidemment. Sauf si elles sont contraires à la parole de Dieu. Oui, bien sûr. C'est donc là très important et fondamental. Cela demande de l'apprentissage, d'être en fait comme Abraham. Hier, vous le voyez, il était effectivement dans le pays de Canaan. Okay? Est-ce qu'il a pris les armes parce que Dieu lui promettait en fait ici, en fait la terre du Nil jusqu'à l'Euphrate? Est-ce que vous avez vu Abraham saisir les armes? Non. Jamais il ne saisit les armes, pour conquérir. Il laisse Dieu faire. Le seul moment où il prend les armes, c'est pour défendre en fait sa famille. C'est le droit à la défense, oui bien sûr. C'est à l'autodéfense, oui bien sûr. Ça c'est extrêmement important. Si on t'attaque, en fait ici, tu as le droit de répondre, oui bien sûr. Ça c'est extrêmement important à bien comprendre. C'est pas toujours facile à comprendre sur certains aspects, dans certaines circonstances, mais nous avons le droit de nous défendre, oui bien sûr. C'est donc très important de bien comprendre ceci. Ici, donc, la terre d'Israël, en fait, ici, va s'étendre. Voilà pourquoi Dieu veut relever, en fait, Israël, afin qu'Israël soit un peuple qui amène la paix. Oui. Qui amène la paix dans tout le Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Du Nil jusqu'à l'Euphrate. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas dire, et on peut pas dire, en fin de compte, convaincre les nations. En fait, ici, il faut elles appartiennent à Dieu et effectivement qu'elles fassent la volonté de Dieu, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hostilité contre Dieu, oui, bien sûr. Mais demain, les choses changeront en fait aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations qui vont venir à Christ, qui vont venir à Dieu et qui vont comprendre que la racine, c'est Israël et qu'ils sont greffés sur la racine d'Israël. Donc, en fait, Dieu va se servir d'Israël pour, en fin de compte, être, sur la terre, un témoin de la vérité, de l'existence de ce grand Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Continuons avec le chapitre suivant, donc on est au chapitre 16 en fait maintenant. Chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc ici, on s'aperçoit de quoi? Quel âge en fait a Abraham? En fait, à l'époque, très précisément, à ce moment-là, chapitre 15, chapitre 16, Abraham a 86 ans, en fait, ici. On le verra tout à l'heure. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Parce qu'en fin de compte, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. À l'époque, c'était l'usage. Lorsqu'une femme était stérile ou ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, eh bien, au bout de 10 ans, selon les règles de l'époque, la femme pouvait être reniée, en fait, rejetée. Mais Dieu n'a jamais dit, en fin de compte, qu'il devait rejeter Sarai. Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème. Elle est pourtant stérile. Elle est en fait stérile, mais en fait là, elle est même ménopausée, en fait ici. Donc, elle a 85 ans, en fait ici. 85 ans, pas 86, 75 ans. C'est Abraham qui va avoir 86 ans quand Ismaël va naître. On va le voir tout à l'heure. Donc, en fait ici, quand on parle, il a exactement 85 ans. Et donc, Sarah a 75 ans, en fait, ici. 10 ans de moins. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aura-t-elle des enfants.
Abraham écouta la voix de Sarai. Donc dans ce cas-là, la femme qui donnait sa servante à son mari, eh bien le fils de la servante était considéré comme le fils de la femme, de la femme maîtresse de maison, en fait ici. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Avram, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc 75 ans, plus 10 ans, ben là on est dans les 85 ans. Elle alla vers Agar et elle devint enceinte. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Donc elle est enceinte et en fin de compte, elle est en fait ici, elle est enceinte et en fin de compte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Donc là, elle est bien enceinte. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Donc ici, quelque part, Sarai a amené quelque part une malédiction sur, en fait, ici, Agar, et elle a perdu son enfant. Oui, bien sûr. Ici. Quelque part. Donc voilà, il faut faire attention en fait aux paroles en fait que l'on prononce. En fait ici, Sarai était, bien sûr, elle a été outragée, bien sûr, en fin de compte, mais elle a parlé en fait ici mal contre sa servante qui lui elle a parlé avec mépris. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour vous montrer en fait ici les influences spirituelles de la parole en fait ici que l'on peut donner. C'est pas une parole de destruction, mais on est dans le kalal, c'est-à-dire des paroles de médisance, des paroles de mépris, des paroles de méchanceté. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Elle a appelé un jugement. Avram répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Est-ce que Sarai avait le droit d'agir comme cela? Non, elle n'a pas le droit d'agir comme cela. Elle ne devait pas agir comme cela. Mais Agar ne devait pas non plus agir comme cela. Donc il faut en fin de compte façonner les hommes et les femmes afin qu'ils comprennent dont Dieu permet au travers des événements. L'ange de l'Éternel, donc Sarah s'enfuit. Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel. Qui est cet ange de l'Éternel? Eh bien, c'est Yeshua, en fait, ici. C'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il fait des promesses et en réalité, qui peut faire des promesses si ce n'est en fin de compte Dieu ou le Fils de Dieu lui-même? L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur la voie de Chour. Sur la voie de Chour, pas le chemin de Chour, c'est la voie de Chour. Bon, je ne m'arrête pas sur les significations en hébreu. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. Voyez ce que Yeshua, en fait, ici fait. Il dit à Agar, reviens vers ta maîtresse, parce que c'est ta maîtresse, la maîtresse que Dieu t'a donnée. Et il faut que tu t'humilies, en fait, sous sa main. C'est extrêmement important. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera nombreuse, si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Ici, en réalité, en fait, elle a, l'Éternel l'a touchée, en fait, ici, elle est enceinte de nouveau, en fait, ici, où elle va être enceinte de nouveau. Tu seras enceinte ou tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu auras un fils. Un fils. Donc, elle sera de nouveau, en fait, enceinte, ici, on peut dire, et à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ici, en fin de compte, c'est tu seras enceinte et tu enfanteras. On devrait dire, en fait, ici, tu seras, en fait, enceinte, et non pas, en fait, tu es enceinte. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras, et celui-là, eh bien, il portera le nom d'Ishmaël. Dieu a écouté, Dieu a entendu, l'Éternel Dieu a entendu, car l'Éternel t'a entendu
t'as entendu dans ton affliction. Donc ici, elle est enceinte suite, en fait, à son affliction. C'est pour ça qu'elle a vraisemblablement, ici, été, dans la tradition juive, on le dit, elle a été enceinte, en fait, 2 fois, en fait, en réalité. Ok. Il sera comme un âne sauvage, mais cette descendance d'Ishmaël, ça va être une partie, en fait, des Arabes. Oui, bien sûr. Il sera comme un âne sauvage. Sa droite sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc, il y a une descendance, en fait, d'ici d'Ishmaël qui est bénie, en fait, ici de l'Éternel. Et elle appela Ata El Roy. Ok? Toi, tu m'as vu. El Roy. Tu m'as vu, tu m'as entendu dans mon affliction, etc. Eh bien, effectivement, Dieu a vu Agar et il l'a touchée. Et bien sûr, elle sera enceinte, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? En fait, ici. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Roy, en fait, ici, qui est entre Kadesh et Bared. Petit f, ici, le puits de Lachai Roy, ok, le puits où Dieu, elle, m'a vu et me donne la vie. Ok, c'est BR Lachai Roy, le puits où Dieu m'a vu. Littéralement, c'est le puits où Dieu m'a vu et me donne la vie. Donc c'est là qu'en fait Dieu lui donne la vie, mais une vie grandiose. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une multitude en fait ici de descendances qui viennent d'Ishmaël. Oui, bien sûr. Il y a une bénédiction en fait ici sur la descendance d'Ishmaël, sur les Arabes en fait ici. Ok, la partie des Arabes non hostiles à Israël. En fait ici, c'est la descendance d'Ishmaël. Vous voyez en fait ici qu'est-ce qui se passe. On n'est pas dans le terrorisme. La descendance arabe terroriste n'a rien à voir avec la descendance d'Ishmaël. La descendance d'Ishmaël, ce sont des Arabes qui en fait n'ont rien, qui sont des descendants d'Abraham et qui en fait vont recevoir une bénédiction extraordinaire. Ils habiteront en face d'Israël. Oui, bien sûr. Mon frère, ma sœur, on est en train de voir ces choses-là. Même sur le plan mondial, ici, Israël fait alliance avec une partie des Arabes, pas les Arabes hostiles, mais les Arabes, en fait, ici, okay, qui ne sont pas hostiles, bien évidemment, et qui sont, en fait, de la descendance d'Abraham, en fait, ici. Donc ici, c'est une descendance glorieuse qui vient venir, en fait, ici, et qui va venir s'associer et marcher avec Israël, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Roy, qui est entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham. Donc là, on te dit, ce fils, en fait, ici, okay, est venu. Donc il y a eu des relations, bien sûr, là, en fait, ici, qui étaient autorisées, en fait, ici, bien évidemment, pour permettre, en fait, ici, cette réalisation prophétique. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ishmaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans. Okay, donc là, on te confirme bien son âge. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Donc il y a donc une bénédiction ici, très importante. Donc il faut vraiment apprendre à faire attention entre, en fait ici, okay, la descendance d'Abraham, qui est la descendance, en fait, ici, la descendance d'Ishmaël, qui est une descendance non hostile, en fait, ici, en principe. En fait, ici. Je dis bien en principe, ok? Parce que, en fait, on verra qu'Ishmaël n'aura pas toujours un comportement saint, en fin de compte, devant Dieu. Oui, bien sûr. Mais c'est une descendance, en fait, ici, de pays arabes, en fait, ici, de peuples arabes, en fait, ici. Descendance d'Abraham. Donc, ici, on verra tout ça. Chapitre 17 de Bereshit. Bereshit, chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Donc, ça veut dire 13 ans plus tard. Donc là, nous faisons un bond, 13 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham, l'Éternel, apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Ici, il apparaît comme étant le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant au sens de celui qui donne la vie. El Shaddai, ok, ça vient de Shad, en fait, ici en hébreu, le Saint, le Saint maternel, en fait, ici, celui qui donne la vie, en fait, ici. Donc, Tout-Puissant pour donner la vie.
Ok. Donc déjà, en fin de compte, Sarah n'était plus, en fin de compte, comment dire, ne pouvait plus donner d'enfants. Ok. C'est pour ça qu'en fait ici, Abraham fait en fait ici, ok, avec Sarah, ce choix. En fait là, mais c'est un choix qui n'est pas bon en fait ici quelque part. C'est pas le meilleur choix, c'est un choix un peu charnel en fait ici quelque part. Mais Dieu va bénir quand même en fait ici. Ça va servir en fait à la bénédiction. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu El Shaddai, donc le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Tamim, en fait, ici. Ok. Donc, Tamim, en fait, ici, sans défaut, entier, d'une intégrité parfaite, en fait, ici. Donc, marche dans mes voies. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'écouter et de mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité, afin d'apprendre à marcher comme Abraham a marché. Verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Donc ici, Dieu va confirmer en fait ici la bénédiction d'Abraham, ok, et lui confirme son alliance et en fait va lui promettre de le multiplier à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Elohim lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Une multitude de nations, donc de gens non juifs en fait ici quelque part, et on ne t'appellera plus du nom d'Avram, mais ton nom sera Avraham, ok? Car je t'ai rendu père d'une multitude de nations. Ici, je t'ai rendu, c'est-à-dire dans mon plan en fait ici, c'est déjà un accompli. Je t'ai rendu, c'est pas je te fais père d'une multitude, non, je t'ai rendu, petit c en fait ici. Je regarde, c'est en fait ici Nathan, au cal, accompli. C'est un verbe conjugué à l'accompli. Autrement dit, le mieux pour le traduire en français, c'est je t'ai rendu. Ok. Voilà. C'est mieux qu'en fait, disons, de dire comme ça. C'est un accompli déjà. Dans mon plan, c'est bon. Ok. C'est déjà fait. Tu as une multitude de nations. C'est déjà accompli. Donc, ce que Dieu est en train de faire ici, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu a fait à Abraham. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux rentrer dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham? Ok, oui, non, tu choisis. Alors, quitte les montagnes spirituelles sur lesquelles tu as pu être. Ok, montagnes catholiques, montagnes protestantes, ou quelques collines, en fait, évangéliques, ou montagnes. Si tu veux les appeler des montagnes, tu les appelles des montagnes. Ça m'est égal. Mais quitte ces lieux-là, en fait, ici, pour venir sur la montagne de Sion, et rentrer dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham, afin qu'il soit une multitude de nations. Voilà pourquoi, en fait, juifs et non-juifs ont la même bénédiction quelque part. Pas toujours la même compréhension, mais la même bénédiction, et en fait, ils peuvent comprendre, en fait, aussi les mêmes choses, en fait, aussi quelque part. Je t'ai rendu fécond à l'infini. Je t'ai rendu fécond à l'infini. Ok, c'est aussi là, petit d. Ok, petit d, c'est aussi en fait un accompli. En fait ici, je le vois, le verbe en fait ici, c'est para. Para est en fait ici ifil, c'est conjugué au ifil, c'est-à-dire qu'il va faire les choses. Dieu va faire les choses pour que ça se fasse, pour que ça se réalise. C'est un ifil, ok, c'est faire les choses. Et c'est un accompli, c'est-à-dire que c'est déjà fait. On peut dire, je t'ai rendu fécond, ok, c'est déjà en fin de compte fait. Ok, donc je t'ai rendu fécond à l'infini. J'ai fait, même chose, c'est un accompli, de toi des nations. C'est-à-dire qu'en fait ici, l'ouverture vers les nations était déjà en fin de compte prévue ici dans la Genèse, avec la promesse faite à Abraham, oui bien sûr. Et des rois sortiront de toi, des rois. En fait, ici. Donc, il y a des rois qui vont venir. Oui, des rois qui vont se convertir. Il y aura une telle détresse dans le monde qu'il y a des rois qui, en fait, ici, vont se poser les questions, les bonnes questions. Des rois, des présidents, en fait, ici, qui vont se poser les bonnes questions et dire, non, en fait, il faut être sur les promesses que Dieu est en train d'accomplir. Il faut être dans l'accomplissement des promesses que Dieu est en train de faire, en fait ici, d'accomplir les promesses qu'il a fait à Abraham. Des rois sortiront de toi, j'ai établi mon alliance. Ici, pareil encore, c'est un accompli. J'ai établi, pas avec un autre. C'est pour ça que dans Ésaïe, Dieu va dire, en fait, Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Abraham et Sarah, eux seuls, pas d'autres.
etc. Eux seuls, je les ai appelés. J'ai établi mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ok? C'est en fait ici, même chose. C'est une alliance perpétuelle. Ici, c'est une alliance, ok, c'est pas ce sera une alliance. Non, c'est pas ce sera. C'est en fait quelque chose de réel, en fait, ici. Spirituellement, c'est réel. C'est-à-dire que c'est une réalité spirituelle qui n'est pas encore accomplie sur la terre, mais qui est accomplie dans les lieux célestes, en fait, ici. C'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai Elohim. Elohim pour eux, pour toi et pour celui de ta postérité après toi, de tout ce qui marche par la foi. Je t'ai donné, c'est un accompli, je t'ai donné, okay, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, okay, de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai Elohim pour eux. Dieu va faire les choses, les circonstances, mais il faut que ce soit que Dieu qui fasse. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. Et Dieu va se servir, en fait, Israël, son serviteur, quelque part. On peut dire son serviteur. Elohim dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc Dieu, en fin de compte, ici, dit bien, en fin de compte, l'Élohim dit à Abraham, tu garderas mon alliance. Cette alliance-là que je fais, tu la gardes dans ton cœur, dans ton esprit, etc. Et tu marches par la foi. Voilà donc ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, de nous dire, en fait, très précisément, puisque la promesse, en fait, ici, tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi. Donc, les descendants, par la foi, en fait, ici, doivent garder cette même alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Okay? Donc, ici, on parle de la circoncision, mais c'est circoncision d'abord dans le cœur. Mais ici, en fait, ici, Abraham va recevoir la circoncision comme signe de sa foi et signe de l'alliance. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision physique était bien, en fin de compte, ici, le résultat d'une marche par la foi. Ok, ça c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Juifs ne sont pas les descendants d'Abraham. En réalité, Paulos va le dire. Non, c'est tous ceux qui marchent comme Abraham a marché par la foi. Ok, tous les circoncis qui marchent par la foi. Ok, d'Abraham. Eh bien, ceux-là sont vraiment, en fin de compte, des circoncis dans le cœur. Ok, voilà pourquoi Paulos va dire dans Romains, la vraie circoncision, c'est celle qui est dans le cœur. C'est pas celle qui est physique. C'est celle qui est dans le cœur, en fait, ici. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle, en fait, ici, et vous circoncirez, verset 11, et vous vous circoncirez, et ce sera une alliance, une signe d'alliance entre moi et vous. Ok. Donc, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger idolâtre, ici c'est Nérar, en fait ici c'est pas guerre, sans appartenir à ta race. Donc tous ceux qui sont avec Abraham, ils marchent avec Abraham, ils sont éduqués avec Abraham, ok, afin de ne plus être en fait des gens idolâtres, comme leurs pères ont pu être, et cela Dieu va les élever. Oui, bien sûr. Donc ici, à l'époque, ils étaient circoncis. Tous les mâles étaient circoncis. En fait, ici, c'était une obligation, en fait, au temps d'Abraham. Dans les générations suivantes, eh bien, on est circoncis chez les Juifs, bien évidemment. Ok, parce que c'est la tradition. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont de cœur, en fait, ici. Donc, voilà, il faudra effectivement faire le nécessaire afin de marcher par la foi sur les promesses que Dieu, en fait, a faites à Abraham. Si aujourd'hui les Juifs croient que Dieu est en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, ils peuvent être justifiés comme Abraham, en fait, ici, comme Abraham a été justifié, et leur circoncision est juste devant Dieu. Maintenant, s'ils ne marchent pas dans la foi au travers, en fait, de Christ et Yeshua, ça va se traduire aussi par Christ, la connaissance, en fin de compte, de Christ, bien évidemment, qui, en fin de compte, est
un complément. Christ est celui qui rachète afin d'apprendre à marcher sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est très important, en fait, ici, de marcher au travers de celui qui rachète. Donc tous les Juifs qui, en fait, ici, ne marchent pas avec Christ vont apprendre, vont être dans des circonstances telles qu'ils vont être aussi rachetés, en fait, ici, par le sang de l'agneau, afin d'être dans leur position, en fait, ici, importante, dans leur plénitude, en fait, de la foi, en fait, ici. Mais cela se fera, en fait, ici, quand le temps des nations aussi, en fait, sera terminé, car c'est encore le temps des nations. Chaque chose en son temps. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Donc la circoncision est très importante. Si aujourd'hui tu fais partie des nations, tu n'es pas obligé de te faire circoncire. Tu te fais circoncire seulement si Dieu te demande spécialement de te faire circoncire. Mais ça veut dire que tu dois, en fait, ici, écouter toute la parole de Dieu et la mettre en pratique. Or, est-ce que tu es déjà formé pour ça? Non. Alors, prends du temps. Parce qu'ici, en fait, Abraham, eh bien, comme tu le vois, lui, il a été circoncis, il avait 99 ans. Et Dieu lui a parlé la première fois à 75 ans. Donc, il s'est passé 24 ans, en fait, ici, avant qu'il ne soit circoncis. Et pourtant, il marchait, il croyait déjà dans le seul Dieu unique et vrai, et il a été formé, façonné, etc. Donc ne te fais pas circoncire pour le plaisir de te faire circoncire ou de paraître juste, ça ne sert à rien, ça ne vaut strictement rien, en fait, ici. C'est donc très important de faire les choses comme Dieu le veut. Verset 14. Un mâle incirconcis, donc là on parle de la circoncision du cœur, donc Abraham était vraiment circoncis de cœur. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc ça c'était très important en fait à l'époque. Ça l'est en fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les Juifs doivent être circoncis, ça c'est clair. Pour eux, ça c'est l'obligation. Circoncis physiquement, mais circoncis dans la chair, mais circoncis en fait dans le cœur en fait aussi, ça c'est très important. C'est le fondamental. Ce qui est important, c'est la circoncision du cœur, en fait ici. Fondamental. Bien que le juif, de toute façon, lui, s'il est juif, et Dieu va ramener en fait ici des juifs qui sont parmi les nations, va les ramener, afin qu'ils comprennent aussi la dimension spirituelle très importante. Ça c'est fondamental. 15. Et Elohim dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai le nom de Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc ce sera plus Sarai, mais ce sera Sarah, en fait, ici. Je la bénirai, Donc petit k, pourquoi, en fait, Sarai, plus Sarai, en fait, ici, Sarah, en fait, ici, je sais même plus le nom, j'ai oublié. En fait, ici, c'est pas là. C'est plus princesse, en fait, ici. Sarai, en fait, ici, devient Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Ah, ça, c'est très important. Donc, Dieu confirme, Abraham a 99 ans, je te donnerai un fils au travers de Sarah. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples, sortiront d'elle, en fait, ici. Au travers d'Yitzhak, en fait, ici, c'est la bénédiction pour le peuple juif, mais c'est la bénédiction aussi pour les nations, en fait, ici. Elle deviendra, je la bénirai et elle deviendra des nations. C'est pour ça qu'en fait, Abraham et Sarah sont en fin de compte les pères et les mères, en fait, ici, non seulement des juifs par la foi, mais des femmes, en fait, aussi, bien évidemment, et des nations, évidemment. Voilà pourquoi, en fait, aussi, dans Hébreu, en fait, ici, Sarah est appelée, en fait, la mère, Et toutes les femmes, même des nations, sont appelées filles de Sarah. Elles doivent apprendre à marcher comme Sarah a marché. Oui, bien sûr. Donc, c'était Abraham qui formait les hommes et Sarah qui formait les femmes, en fait, ici. Voilà pourquoi toutes les femmes devraient connaître Sarah et la foi, en fait, de Sarah, d'apprendre à marcher comme Sarah a marché, en fait, ici. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Elohim,
dites à Elohim, au seul unique vrai, oh, qu'Ishmaël vive devant ma face. C'est-à-dire, oui, qu'il soit béni, etc. Okay? En abondance, en fait, ici. Quelque part, il n'a pas manqué de foi, mais il n'a pas bien compris, en fait, ici, quelque part. Okay? Parce que c'est un homme qui marche par la foi. Et il me dit, certainement, okay, avec certitude, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yitzhak. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, okay, pour sa postérité après lui. Donc Dieu confirme en fait ici qu'il ne s'est pas trompé, en fait ici qu'il a bien parlé, en fait il aura un fils dans sa vieillesse. Et Abraham ne va plus discuter, il va croire, c'est pas un problème. Verset 20, à l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé. Okay, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il deviendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Donc il y a une nation arabe, en fait, ici, qui, en fait, sera bénie au travers, en fin de compte, d'Israël, et au travers du Christ, oui, bien sûr, pour que l'accomplissement soit plein et entier. Bien évidemment, cela va se réaliser au travers de Christ. Et nous voyons déjà les prémices, en fait, ici, de cette, en fait, restauration d'Ishmaël. J'établirai mon alliance avec Yitzhak, mais mon alliance principale sera faite avec Yitzhak, que Sarah t'enfantera à cette même époque de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Elohim s'éleva au-dessus d'Abraham. Donc ici, l'alliance, elle est claire. L'alliance avec le fils, en fait ici, avec le fils Yitzhak, eh bien, en fin de compte, elle est faite et Dieu confirme qu'il y a la même alliance qui sera faite avec Yitzhak. Donc, il y a la transmission. Abraham prit Ishmaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi, en fait, parmi les gens et de la maison de Abraham. Il les circoncit ce même jour selon l'ordre d'Élohim qu'Élohim leur avait donné. Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans. 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Oui, bien sûr, ici. Donc ici, on voit très clairement, en fait, ici, l'obéissance d'Abraham. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ishmaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, et acquis à prix d'argent, des étrangers idolâtres, nérar. C'est le mot nérar, donc voilà pourquoi on est obligé, en fait, de rajouter idolâtre, car ce n'est pas le mot guerre ici, c'est le mot nérar. Nérar, c'est étranger idolâtre. Guerre, c'est étranger tout court, okay, mais qui n'est pas hostile, qui veut bien, en fin de compte, écouter Dieu, qui veut bien, en fin de compte, qui écoute, mais qui n'est pas du tout hostile, en fait, ici. Dieu dit, ce guerre-là, tu l'invites au Shabbat, tu l'invites aux fêtes de l'Éternel, afin qu'il puisse apprendre, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, c'est très important, en fait, ici, de rentrer dans les promesses faites à Abraham. Et de rentrer dans le Shabbat, et au début du Shabbat, on fait toujours, en fin de compte, le Kiddush, qui est le rappel, en fait, de l'alliance faite avec Abraham. De la même manière qu'à la fin du Shabbat, eh bien, on instituera la Sainte Seine. Donc, en fait, ici, la Sainte Seine, pourquoi? Parce que Yeshua a ressuscité une fin de Shabbat pour accomplir le repos plein et entier de Dieu, en fait, ici. Donc, en fait, ici, à la fin du Shabbat, vous pouvez instituer la fin, au contraire, la Sainte Seine, en fait, ici, car c'est le rachat de Christ avec du pain non levé, cette fois-ci. Donc, à l'entrée du Shabbat, c'est du pain levé, en fait, et du vin, et à la sortie du Shabbat, c'est effectivement du pain non levé, en fait, c'est-à-dire du pain azim, ou du pain sans levain, en fait, ici, ou des matzot, tout simplement. Ici, à prix d'argent des étrangers furent circoncis avec lui, donc tous ceux qui sont dans la maison, en fait, d'Abraham, ici, sont circoncis, afin de rentrer pleinement dans la bénédiction, en fait, ici, d'Abraham. Nous avons terminé, en fait, la lecture de la paracha, et nous allons aller, en fait, maintenant dans Ésaïe. Ésaïe 40 et 41. Écoutez bien ce que le Seigneur dit au travers de ce chapitre. Donc tout le chapitre est bon parce qu'il se rentre pleinement dans la bénédiction de l'Éternel. Yeshayahu, Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Elohim.
Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Péché, c'est rata en fait en hébreu. Une voix crie, préparez au désert la voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Derer, en fait, ici, c'est bien le mot voie. C'est pas le chemin, hein, non, c'est le mot derer. Donc, en fait, ici, il faut le traduire par voie, en fait, ici. C'est la voie que l'Éternel, en fait, ici, a préparée. En fait, c'est la voie de Christ, préparer le chemin. Ici, en fin de compte, nous voyons que tout s'accomplira au travers de Christ, oui, bien sûr, en fait aussi, bien évidemment pour les Juifs aussi, bien évidemment, ça va de soi parce que c'est ici, en fait, dans Ésaïe. Préparez au désert la voie, en fait, de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route. Ici, c'est le mot Messila. En fait, ici, je vous le montre, en fait, également. Vous l'avez, en fait, ici, Messila, Messilot au pluriel. Ok, ça, c'est une voie encore plus grande. Hein. Ok, c'est parfois traduit par chemin tout tracé, chemin public, mais c'est pas bon. C'est plutôt, en fait, une route préparée, construite, une grande route, si vous voulez. Comme dans Ésaïe, en fait, ici, c'est bien traduit. En fait, dans Ésaïe 11, 19, il y aura une route Messila pour le reste de mon peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte, ou encore, comme dans Ésaïe 19, versets 23 à 25, en ce même temps, il y aura une route Messila de Mitzraïm en Assyrie. C'est-à-dire, en fait, ici, l'Irak, la Syrie, tout ça, etc., tous ces pays-là, en fait, ici, c'est l'enseignement la Syrie. Donc ici, il y a une route, une Messila, de Mitzraïm, de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Les Assyriens iront en Mitzraïm et les Égyptiens iront en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Voyez ce qui se passe en fait là. Nous voyons une parole prophétique extraordinaire. Ici, toute la région du Moyen-Orient sera touchée en fait ici à un moment donné par la grâce de l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à Mitzraïm et à l'Assyrie. Donc, vous voyez, sur le plan prophétique, ce qui va se passer, en fait, ici, tout ce qui est terroriste va être rejeté, en fait, ici, quelque part. Ici, c'est la fin du Hamas, c'est la fin du Hezbollah, c'est la fin des agissements, en fait, de l'Iran, en fait, ici, d'une manière cachée ou directe, oui, bien sûr. Et ces pays seront une bénédiction, en fait, ici. Une bénédiction pour qui? Pour toutes les nations. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit Mitzraïm, l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Vous voyez qu'on rentre dans une phase prophétique extraordinaire, en fait, ici. On ne peut pas parler donc de chemin, c'est bien en fait une voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Ici, les montagnes catholiques seront abaissées, les montagnes protestantes seront abaissées, les collines évangéliques, etc., ou les collines ceci, ou les collines cela, etc. Tout ce qui s'est élevé au cours de ces 2000 années sera abaissé. Abaissé tout simplement, en fait, ici. À cause, en fin de compte, Dieu veut élever la montagne de Sion. Veut élever Israël, mais veut élever la montagne de Sion. Que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. En fait, ici, donc ici, Dieu va niveler en fait certaines choses qui ne sont pas bonnes. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix dit, crie. Et maintenant, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de notre Elohim subsiste éternellement. Voyez combien c'est absolument fabuleux, en fait, ici. La parole de notre Elohim subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, voilà. On te parle en fait ici de Sion, de Sion, la montagne de Sion en fait ici. Pourquoi? Pour publier la bonne nouvelle. Ah,
Très intéressant. Ben oui, mes frères et sœurs. On est là dans la bonne nouvelle que Dieu, en fin de compte, ici, veut accomplir au travers de Christ. Okay, donc il ne s'agit pas des évangiles qui ont été déformés en fait par les églises. Non, on parle de la bonne nouvelle que Dieu en fin de compte veut réaliser au travers de Christ. C'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui va se réaliser. Et Christ rachète déjà, mais dans le but d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça qui est appelé ici une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en fait, ici, en hébreu, en fait, ici, on va le voir, petit f, c'est, en fait, ici, le verbe bassar. Bassar que vous voyez sous les yeux, en fait, ici, d'où le mot bessora qui a donné évangile, en fait, ici, mais c'est mieux de dire bonne nouvelle, pour pas déformer, en fait, ici, l'écriture. Bassar, c'est, en fait, un verbe conjugué au piel participe, numéro Strong 08764, ça veut dire annoncer, publier, porter en fait de bonnes nouvelles, une ou des bonnes nouvelles en fait ici. C'est l'équivalent du verbe grec euagelizo. Euagelizo, ça veut dire la même chose. Pardon, je reviens. Je reviens. C'est important. Euagelizo, ça veut dire en fait apporter ou annoncer de bonnes nouvelles. Mais c'est souvent traduit simplement par évangile. Non, c'est pas évangile. Dieu n'annonce pas n'importe quel évangile, pas un évangile de prospérité, un évangile de ceci, un évangile de... Non, la bonne nouvelle qu'il va réaliser les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, on est obligé de retraduire la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle, parce qu'elle a été déformée, en fait, ici. C'est la bonne nouvelle, regardez bien, c'est bien marqué ici, vous pouvez l'agrandir et le regarder, en fait, ici. C'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, du règne de Dieu, même c'est mieux, et du salut obtenu au travers de Christ Yeshua, comme par exemple, pour la première fois, dans Matthieu 11, 4 à 5, Yeshua leur répondit, allez rapporter à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle du règne de Dieu est en train de venir, en fait, ici, de s'accomplir. Ça existe depuis déjà 2000 ans. On a déformé les Écritures, mon frère, ma sœur. Bonne nouvelle est annoncée à ceux qui mendient humblement, à ceux qui sont humbles et cherchent la parole de Dieu avec un cœur sincère. Donc c'est pas les pauvres, non, c'est ceux qui mendient humblement, c'est-à-dire qui demandent humblement en fait à Dieu, qui demandent pardon à Dieu et qui demandent à Dieu, Seigneur, moi je veux rentrer dans l'accomplissement de tes promesses, des promesses que tu as faites à Abraham au travers du Christ Yeshua, et tu as tout accompli il y a 2000 ans afin que je sois lavé, purifié, sanctifié. Seigneur, il faut que tu me reformes et que tu me façonnes dans mon cœur et dans mon âme, dans ma capacité à réfléchir et dans ma compréhension afin que je puisse être ton serviteur. Dans Luc chapitre 1 verset 19, c'est à Zacharie. L'ange lui répondit, je suis Gavriel. Gavriel, c'est Gabriel. C'était ici traduit par Gabriel. En hébreu, c'est Gavriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour m'entretenir avec toi, pour t'annoncer quoi? Cette bonne nouvelle de l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Mon frère, ma sœur, on est là-dessus dans une continuité pleine et entière, en fait ici, de la parole de Dieu, de la Torah, des prophètes et des psaumes, et la Brit Hadasha vient accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. C'est donc là très important, en fait ici, fondamental. Je reviens ici. Donc, monte sur une haute montagne, Tzion, pour publier la bonne nouvelle de l'accomplissement. C'est ce que nous faisons, en fait, ici. En fait, nous annonçons la bonne nouvelle sur la montagne de Tzion, pas sur la montagne catholique, ni protestante, ni évangélique, ni autre, ni chez les rabbins non plus. On n'est pas là-dedans. On est sur la montagne spirituelle de Dieu, sur Tzion. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier quoi? La bonne nouvelle. Toujours en fait le même mot, bassar,
en fait ici, qui veut dire en fait publier une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'accomplissement des promesses en fait faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Élève la voix, ne crains point, dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Voici votre Elohim, votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, là avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, et il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Les montagnes au crochet, c'est-à-dire toutes les églises vont être pesées, évaluées, au crochet et les collines à la balance en fait ici. Okay? Dieu commence par cela. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et quel est l'homme qui par son conseil l'a éclairé? Personne ne peut conseiller Dieu, oui bien sûr. Okay? Même s'il est un ish comme ici, en fait, il dit quel est l'homme spirituel qui par son conseil l'a éclairé. Non. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du jugement juste? En fait ici, sentier, en fait ici, c'est en fait ici, aura, en fait ici, c'est ma mémoire est bonne. Donc petit i, en fait ici, oui c'est ça, c'est aura. Aura, en fait ici, ça veut dire sentier. Sentier comme les sentiers battus. C'est très important. Okay? Les sentiers mènent à la voie, en fait, ici, tout simplement. Donc, vous avez, en fait, ici, derer qui parle de voie, ora qui parle de sentier, en fait, ici, et chemin, en fait, ici, natil, c'est des chemins pour arriver, en fait, sur des sentiers et arriver, en fin de compte, à la voie que Dieu, en fin de compte, est en train d'accomplir. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans une voie prophétique extraordinaire. Ok, ici, en fait, ici, le sentier du jugement juste, la manière de bien juger. Qui lui a enseigné la connaissance? Ok. C'est mieux la connaissance. Parce que si c'est pas le mot sagesse, ça a été traduit par da'at, c'est le mot da'at. Mais le mot da'at, ça ne veut pas dire sagesse, ça veut dire connaissance. Ok, la sagesse, c'est rorma. Qui lui a enseigné la connaissance et fait connaître la voie, en fait, ici, de l'intelligence. Tavoun, c'est-à-dire l'intelligence pour faire les choses et, en fin de compte, comprendre, en fait, aussi les choses. C'est la voie, en fait, ici, de l'intelligence, la voie de la compréhension pratique des choses. Intelligence tavoun, en fait, ici. C'est pas, en fait, le discernement du bien et du mal. C'est, en fait, une autre forme d'intelligence. Donc, on va dire intelligence ici pour, en fait, mieux comprendre, en fait, ici, comprendre le sens, en fait, ici, du verset. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Donc voilà ce que Dieu dit, en fait, ici, au travers d'Ésaïe. En fait, le Lebanon ne suffit pas pour le feu et les animaux ne suffisent pas pour les sacrifices d'élévation. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fonde une image taillée. Il croit en fin de compte faire, en fait, au travers d'une statue qu'il va faire en bronze, en métal, en bois, etc. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. En fait, donc on va faire quelque chose, en fait, ici, une idole. En fait, ici, on voudrait faire, en fait, un Dieu qui soit, effectivement, en fait, conforme à ce qu'on veut. Non. Dieu dit, en fait, tout ça, ça sert à rien. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il soude des chaînettes d'argent, donc lui donne de la valeur. Celui qui est trop pauvre pour une offrande par élévation choisit un bois incorruptible, qui en fait ne se corrompt pas. Il se procure un ouvrier capable pour faire une image taillée qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des ragaves, c'est-à-dire on peut dire sauterelles. C'est une forme de sauterelle. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente.
pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, qui fait des juges de la terre une vanité, qui fait des juges de la terre. C'est lui qui réduit les princes à néant. Ok? Covid-19, etc. Vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez que les nations sont réduites, en fait, ici, de plus en plus en grande difficulté, en fait, ici. Ok? C'est lui qui réduit les princes à néant, qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même pris même de racines en terre, ils soufflent sur eux, ils se dessèchent, un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. On ne peut pas comparer Dieu, bien sûr, l'Éternel, notre Dieu. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé toutes ces choses, le ciel, la terre. Okay. Qui fait marcher en ordre leur armée? Okay. Comment fonctionne la terre, le ciel? Regardez comment la terre tourne-t-elle, etc. C'est Dieu qui fait tout ça. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Okay. Ma voix est cachée devant l'Éternel, ma manière de juger passe inaperçue devant mon Elohim. C'est pas mon droit, c'est en fin de compte la manière que je juge, etc., que j'apprécie les choses. Ok, eh bien en fin de compte, ça ne vaut pas grand-chose quand c'est pas Dieu qui est derrière. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma voix est cachée devant l'Éternel. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Elohim d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Et il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel, en fait, est là, en fait, pour fortifier. Gardez, en fait, ici, Abraham, on l'a vu, avec, en fait, contre les armées de Kedorlaomer, etc. Ok, tout s'est fait facilement, bien évidemment. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se tassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent comme les aigles qui survolent les choses. C'est ça que Dieu veut faire, en fait, ici. En fait, que nous puissions avoir conscience, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, en fait, ici. Nous devons être des témoins de la vérité, de l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham, en fait, ici, pleinement, bien évidemment, ok, comme il le veut. Et donc être comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'était le chapitre, en fait, ici. Ok, 40. Et le 41, en fait, voyons-le aussi, il va nous encourager, nous fortifier. Parce que cela parle, en fait, aussi à toutes les nations, là encore. Regardez, ça commence par « il ». C'est le verset chapitre 41 de Ésaïe. Il, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force. Qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Rapprochons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un sentier que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier des âges. Donc l'Éternel est le même, en fait, ici, pour Israël et pour les nations. Les versets 5. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit un marteau, encourage celui qui frappe sur l'écume. Il dit à la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle point. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Voilà pourquoi il faut bénir, on l'a vu tout à l'heure dans Genèse 12, versets 1 à 3, il faut bénir Israël car Dieu a choisi Israël, en fait ici,
pour accomplir, en fait, ici, la vision, pour accomplir la vision, les promesses faites à Abraham, oui, bien sûr. Donc ici, en fait, ici, une seule je choisis. Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Donc Dieu, en fait, va relever Israël, encore une fois ici, il l'a choisi, parce que c'est en fait la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi il faut bénir Israël, et il faut être avec Dieu dans ce plan-là, bien évidemment. Il faut faire alliance avec Israël. Les nations arabes qui ont fait alliance avec Israël, là, effectivement, récemment, c'est très important, c'est très bien, bien sûr. Donc ils vont être bénis, parce que Dieu le promet. Mais si tu parles mal contre Israël, tu vas être maudit, etc., et tu vas être rejeté. On est là par rapport à Israël, on est bien d'accord. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Elohim. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qui c'est la droite triomphante? La droite triomphante, c'est le Christ. Oh oui, bien sûr. Donc il va se révéler, mais c'est pas encore tout à fait le temps, en fait, ici, mais ça va venir. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, les gens qui disputent contre toi. Ils périront, tous les gens, tous ceux, en fin de compte ici, c'est dit en fin de compte ici en hébreu, les gens. On peut pas traduire par ceux, en réalité, ceux qui disputent avec toi, mais c'est tous les gens, tous les hommes, en fait, les hommes naturels, les hommes en fin de compte ici, mortels, qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, les descendants, en fait, ici, les descendants d'Adam, les Enoch, en fait, ici, c'est-à-dire les gens, en fait, qui te suscitaient querelle, en fait, ici. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, en fait, ici. Ils seront réduits à néant. Verset 13, car je suis l'Éternel ton Elohim, qui fortifie ta droite et qui te dit ne crains point, je viens à ton secours. Verset 14, ne crains rien, vermisseau de Yaakov. De Yaakov, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclaration de l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout aigu, tout neuf, joint, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, l'Élohim d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Vous voyez ce que l'Éternel va faire, c'est quand même quelque chose d'absolument merveilleux. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Enfin, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Voilà, mes frères et sœurs, les temps prophétiques dans lesquels nous allons nous trouver. Oui, bien sûr. On continue en fait ici avec Josué. Josué chapitre 24. On va revenir donc en fait ici à Josué. Je continue en fait ici. On fera 2 vidéos seulement. Elles seront un petit peu plus longues. C'est tout, mais c'est trop important. Donc ici, on va dans Josué. Josué 24. Et on va lire tout Josué. Tout Josué parce que Josué, c'est une image en fin de compte de Yeshua, en fait ici, bien évidemment. Yehoshua assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant, ici c'est à Elohim, c'est pas Elohim tout court en hébreu, vers le seul Dieu unique et vrai, à Elohim.
Yehoshua, en fin de compte ici, eh bien, c'est le nom de Josué, oui, bien sûr. Vous l'avez en fait, il est écrit de plusieurs manières. Ça existe 218 fois, ok. Il est écrit avec un vav ou sans vav. Vous le voyez en fait ici, ok. Ici, j'ai une écriture pleine. Ici, avec un vav en fait ici, ok. Ici, j'ai une écriture en fait ici abrégée, ok. Donc parfois, Josué est écrit avec une écriture pleine, en fait ici. D'autres fois, il ne l'est pas. L'écriture pleine, c'est dans Deutéronome 3, 21, et en fait ici, Juge 2, 7. En fait, ça correspondait en fait ici à l'image en fait ici de Yeshua. Quand il suivait en fait bien tout ce que Josué en fait avait dit, eh bien c'était très bien. Ok, ils étaient dans le même schéma de l'obéissance et de la soumission que Yeshua, oui bien sûr. Ok, Yehoshua, ça veut dire l'Éternel et le salut. Yehoshua dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel l'Élohim d'Israël, vos pères, Terah, père de Abraham, et père de Nahor, en fait ici, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, dans un pays idolâtre, en fait ici, bien évidemment, et ils servaient d'autres dieux. Ok, écoute bien, en fait ici, mon frère, ma sœur, verset 3. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Il marchait selon le courant de la vie de ce monde, en fait ici, ok. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. Il est donc passé au-delà du fleuve, en fait ici, pour n'apprendre à marcher qu'avec Elohim, en fait ici, le seul Dieu unique et vrai. Je multipliai sa postérité. Je lui donnai Yitzhak. Je donnai à Yitzhak Yaakov et Esav. Je multipliai la propriété. Je donnai en propriété à Esav la montagne de Séhir, ici. Mais Yaakov et ses fils descendirent en Mitzraïm. Ils ont été dans l'épreuve, en fait, ici. Ok, en Mitzraïm, en Égypte. J'envoyai Moshe et Aaron. Je frappais Mitzraïm par des prodiges et j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. Je fis sortir vos pères de Mitzraïm, et vous êtes arrivés à la mer. Les Mitzrim, c'est-à-dire les Égyptiens, poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Mitzraïm, les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, aux Mitzraïm. Et vous êtes restés longtemps dans le désert, afin d'être éprouvés, façonnés, afin de voir si ils écoutaient la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est la même chose avec l'Éternel, notre Dieu. Il nous fait traverser des déserts, des périodes difficiles, pour voir ce que l'on va faire, simplement. Est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va mettre en pratique? Garder la foi, etc. Ça, c'est important. Verset 8. Je vous conduis dans le pays des Émoris, des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Yarden. Le Yarden, c'est toujours l'image, en fait, aussi d'un fleuve, toujours pareil, en fait, ici. Abraham est appelé Abraham l'Hébreu parce qu'il était au-delà du fleuve. Ici, en fin de compte, quand Dieu te conduit dans un pays pour franchir le Jourdain, c'est rentrer dans le pays de la promesse. C'est une autre dimension spirituelle, en fait. Ici, tu n'es plus parmi les nations, tu es dans le pays de la promesse. Alors là, il faut écouter et mettre en pratique. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Dieu a ouvert les portes, en fait, ici. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Bilam, c'est Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est le verbe har, c'est maudire, en fait, afin que vous soyez chargés, en fait, ici, jusqu'à la faiblesse extrême ou la destruction. Verset 10. Mais je ne voulus point écouter Bilam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Dieu était là pour veiller. Dieu est avec nous. Au travers de Christ, je dis bien au travers de Christ, Dieu veille sur nous. On peut traverser des déserts, oui. On peut être dans des graves épreuves avec des attaques fortes, oui, mais Dieu est là. Toujours là. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Si du moins tu restes ferme dans la foi. Verset 11. Vous avez passé le Yarden et vous êtes arrivés à Jéricho.
Les habitants de Jéricho, combattirent contre vous, les Émoris, les Périzzi, les Kénéani, les Riti, les Girgashi, les Rivi, les Yévousi, je les livrai entre vos mains. Tous ces peuples-là, chacun de ces noms nécessiterait d'être écouté, en fait, ici, et approfondi, parce qu'ils nous parlent, justement, des oppositions qui sont autour de nous, en fait, ici, bien évidemment. Mais c'est pas l'objet, ici, de l'enseignement. Verset 12. « Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Émoris. Ce ne fut ni par ton arc, ni par ton épée, ni par ton arc. » Donc c'est pas tes outils, c'est les outils de Dieu. Dieu a envoyé ici les frelons, en fait, ici. Et les frelons, peu importe, hein, il en suffit d'un petit trou, etc., dans l'armure, et puis en fait ça pique, et puis en fin de compte, tout est dérangé, en fait, ici. Donc par des moyens, en fait, ici, que tu ne connais pas, que tu n'imagines pas, Dieu, en fin de compte, peut faire, et va faire, en fait, ici, des choses merveilleuses. Verset 13, « Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. » Ici donc, Dieu montre ce qu'il va faire en fait aussi. Et maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, très important, sans faille, si tu veux, et en vérité. C'est pas fidélité, ici c'est émet, donc c'est en vérité par rapport à la parole de Dieu. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Mitzraïm, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le Dieu, en fait, que servaient vos pères au-delà du fleuve, et les dieux des Émoris, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui voulez-vous choisir, en fait, aujourd'hui, de suivre? Eh bien, en fin de compte, voyez, il faut approfondir les Écritures. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Émoris dans le pays, en fait, lequel vous habitez. Donc, les dieux dans lesquels vous habitez aujourd'hui, en fait, les pays où vous habitez aujourd'hui, est-ce que vous l'écoutez ces dieux-là? Non. Alors, venez, apprenez à marcher par la foi, et attachez-vous au seul Dieu, unique et vrai. Dans les Haftarot, les enseignements, donc tout ça, c'est bien complémentaire dans le but de nous encourager, de nous fortifier, car en fin de compte, les temples, en fait, vont être prophétiques, et en fait, on va rentrer dans une dimension extraordinaire. Ok, nous allons maintenant dans le psaume 15. Psaume 15. C'est un petit psaume, c'est en fait ici une haftara karaïte, non pas rabbinique, mais karaïte, où il est dit ici, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne de ta sainteté? » C'est pas la montagne sainte, c'est la montagne de la sainteté, Sion. Qui, en fin de compte, sera sur cette montagne-là? Qui, en fin de compte, sera vraiment protégé, fortifié, etc. Celui qui marche dans l'intégrité. Tu vois, on te parle encore d'intégrité. Abraham, Dieu dit, marche avec intégrité, en fait, ici. Sans défaut, sois intègre, Voilà. Apprends à marcher, en fait, ici, comme Abraham a marché. Il est notre Père dans la foi. Qui pratique la justice, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité, en fait, selon son cœur, en fait, ici. Son cœur l'évave, en fait, ici. Donc, c'est le cœur, en fait, ici, qui est avec 2 vaves. Un double, en fait, ici. Donc, Dieu te demande de travailler ton cœur, de le façonner afin que tu apprennes à être intègre. Il ne calomnie point avec sa langue, c'est-à-dire qu'il ne maudit pas, en fait, ici. Calomnier, c'est maudire, Donc, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.
ne chancelle jamais. Voilà comment en fait aussi Abraham a fonctionné en fait aussi. Donc il fonctionnait, il marchait. Donc Dieu veut voir comment en fait on fonctionne, comment en fait on marche en fait dans la vie courante, etc. Est-ce qu'on a choisi de marcher avec Dieu, avec le seul Dieu unique et vrai? Alors c'est à nous de choisir. Voyons maintenant un peu la Brit Radasha. Le'er lecha va-t'en vers toi-même. Donc ici, c'est le passage de Marc chapitre 10, versets 28 à 31, autre passage 32 à 34 et 35 à 40. Voyons ce que Yeshua en fait nous révèle ici. Ok. Yeshua confirme que le travail devant l'Éternel ne sera jamais vain. Déjà, première chose. Donc ici, Pétros, en fait ici, donc je rappelle, c'est donc en fait Marc 10, verset 28. Pétros se dit à lui-même, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah oui, c'est la démarche d'Abraham. Abraham, il quitte tout, en fait, ici. Donc Pétros, en fait, ici, quitte tout, en fait, pour suivre Dieu. Ok. Donc faites ce que Dieu a dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout quitter physiquement, réellement. En fait, ici, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend de ce que Dieu vous demande de faire. Mais d'abord, c'est toujours, en fait, une formation. Traversée du désert, écoute de la Torah, mise en pratique de la Torah, formation, en fin de compte, à l'école de Yeshua, du vrai maître, en fait, ici, ok, afin d'être formé, façonné, et de comprendre, en fait, ici, ce que Dieu veut. Pétros se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Yeshua répondit, Amen, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle, donc ici c'est la bonne nouvelle, c'est le mot Eagelion, dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham, en fait ici c'est ça, c'est la bonne nouvelle de l'accomplissement du royaume, en fait ici, Eagelion. Eagelion, ça veut dire bonne nouvelle, c'est mieux que évangile, c'est pas bien de le traduire par évangile, parce qu'en fin de compte on a déformé les évangiles, et en fait ici je dirais pas que chaque église a son évangile, mais il y a toujours Christ en fait au départ, mais souvent l'évangile a été déformé en fait ici, parce que l'évangile ça fait jamais référence la plupart du temps à l'accomplissement des promesses faites à Abraham, ok, alors que c'est effectivement ça la première chose, ok, qui est là. Okay. C'est la bonne nouvelle que Dieu est en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du règne de Dieu ou du royaume de Dieu au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est la bonne nouvelle que Dieu veut écrire la Torah dans la capacité à réfléchir des croyants, Yeshua, confère Jérémie 31, 31, 33, Hébreux chapitre 8, verset 10, donc vous l'avez sous les yeux, Hébreux chapitre 10, verset 11, c'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu pour que la Torah soit en fait une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme Dieu juge. Ésaïe 42, verset 1 à 42, à 4, on va dire, déjà. Ok. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière du monde. Ésaïe 42, versets 5 à 9. On est bien dans l'accomplissement des prophètes, bien évidemment ici. Aux nations, l'Éternel dit se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Donc vous avez différents versets en fait ici. Les nations se tourneront vers lui. Ok. Vers lui. Ok. Donc on va corriger. Vers lui, ok, Ésaïe 11, versets 10 à 12, et Ésaïe 12, le mot apparaît pour la première fois dans Matthieu chapitre 4, verset 23. 4, verset 23. Okay. Ça résume pleinement la volonté de Dieu au travers de Christ, Yeshua, pas que, Christ au travers de Christ. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant à haute voix, mieux que prêcher, c'est proclamer à haute voix la bonne nouvelle du règne de Dieu et traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc s'occupant des maladies ou traitant en fait ici, c'est pas guérir, c'est traiter, c'est de ramener les gens sur la Torah dans le bon sens, etc. afin que Dieu puisse agir. Et c'est proclamer à haute voix plutôt que prêcher. Parce que quand je proclame à haute voix, je sème la parole, sa parole, elle remonte en fait au ciel, et en fait, elle accomplit tout le plan de Dieu, et c'est Dieu qui fait par son Saint-Esprit. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu
et non pas, en fin de compte, des gens qui doivent prêcher à la place de Dieu, évidemment. Ok, je reviens, en fin de compte, à mon verset, en fait, ici. Ok, ici, je reviens. Donc la bonne nouvelle, verset 29, Yeshua répondit, Amen, je vous le dis, je vous dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères et ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants légitimes et héritiers, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des femmes, des mères, des enfants légitimes et héritiers, ici, c'est en fait ici, ces enfants légitimes et héritiers, ou ces enfants légitimes et héritiers, ou ces terres, ok, donc ici, c'est teknon, donc c'est forcément les enfants légitimes et héritiers, ok, et ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des frères, des enfants légitimes et héritiers, et des terres, avec des persécutions dans le siècle à venir, et là, ok, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ok. Beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc il s'agit bien de comprendre par la foi ce que Dieu veut, bien sûr. On doit marcher dans la promesse que Dieu, en fin de compte, a fait. On continue, en fait, ici, dans le deuxième passage. Yeshua confirme sa mort et sa résurrection. Afin que cela s'accomplisse, ces promesses faites à Abraham, et si on rappelle Yeshua, comme par hasard, c'est par hasard, il rappelle une chose fondamentale. Première chose, Christ crucifié. Verset 32. Il était en chemin pour monter à Yerushalma. Ok. Yerushalma, c'est en grec, en fait, ici, Yerushalma. Jérusalem s'écrit, en fait, de deux manières différentes. Yerushalemai, comme vous le voyez, en fait, là, ce verset, et vous le voyez, en fait, ici, Yerushalma, la cité physique de Jérusalem, en fait, ici. C'est la cité physique de Jérusalem. Okay. Donc, cité physique de Jérusalem. Donc, c'est Yerushalma. Donc, ici, on traduit en chemin pour monter à Yerushalma physiquement, oui. Mais spirituellement, il était dans la voie, ok, spirituelle, pour monter vers Jérusalem, la cité physique, afin que cette Yerushalma devienne une Yerushalma spirituelle. Okay. Donc ici, il y a une dimension spirituelle qui est cachée. En fait, ici, voilà pourquoi ici le texte grec dit Yerushalayma et non pas Yerushalem, en fait, ici. Mais ceci n'est jamais traduit dans nos traductions, évidemment. Et Yeshua allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Yeshua prit de nouveau les 12 après lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Yerushalma, en fait ici, cette Jérusalem, qui est une Jérusalem en fait terrestre, qui est la cité, les habitants, etc. Mais ce que l'on veut, c'est que cette Jérusalem devienne une Jérusalem Yerushalma, cette cité devienne une vraie Yerushalayim, c'est-à-dire une Jérusalem spirituelle. Voici, nous montons à Yerushalma, et le Ben Adam, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, Ben Adam, en fait, en hébreu, fils de Adam, c'est-à-dire fils, c'est le deuxième en fait Adam qui vient pour restaurer en fait les choses, ok, à cause du péché d'Adam. Donc on va l'appeler en fait nous dans nos Bibles en fait messianiques. Eh bien nous mettons toujours Ben Adam pour faire référence au premier Adam et là on est dans le deuxième Adam. C'est le Ben Adam. Il sera livré, celui qui vient en fait est là, il sera livré aux Rachei Kohanim, c'est-à-dire aux principaux sacrificateurs, et aux Sophrim, bien évidemment aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux nations, c'est-à-dire qu'ils vont le donner à Rome, à César, enfin à Ponce Pilate, en fait ici pour qu'il soit jugé, et en fait ici, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc Yeshua
Marc ici montre en fait comment il va mourir, ok, et comment il va ressusciter 3 jours après. Et entre eux, il sera en fait ici moqué, il sera livré en fait aux Romains et on se moquera de lui. On lui mettra une couronne d'épines, on va le frapper, on va cracher sur lui, etc. On va le battre de verges, etc. Et on le fera mourir. Donc Yeshua annonce tout cela doit arriver. Pourquoi? Pour que puisse s'accomplir en fait les promesses faites à Abraham. Tout va passer par le sacrifice. Il est celui qui était annoncé dans les Écritures pour être le Christ. Ok, le Yeshua Hakefour en fait ici. Les disciples ont besoin d'être encore émondés de certaines en fait, dispositions charnelles. Oui, bien sûr. Mais Dieu va faire en fait avec les fils de Zabdaï, c'est-à-dire Zébédée, Yaakov et Yohanan, s'approchèrent de Yeshua et lui dirent « Maître ». Ici c'est maître, mais c'est maître qui enseigne, c'est didaskalos. « Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Yeshua leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» En fait ici. Ok, que je dois boire. Ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé. Ils répondirent, nous le pouvons, dirent-ils. Et Yeshua leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Oui, bien sûr. Ok, donc ils vont être, en fait, ils vont boire la coupe, en fait, ici, que Yeshua doit boire. Donc ils vont être dans des épreuves, afin d'être façonnés, d'être transformés, etc., afin d'avoir un comportement qui soit renouvelé, en fait, bien évidemment. Ok, mais en fait, c'est pas un problème pour Dieu, il va le faire, il sait le faire, en fait, ici. Et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ok, donc ici c'est pas le baptême d'eau en fait, donc vous serez baptisés. Le baptême d'eau a déjà eu lieu, Yeshua a déjà été baptisé, mais c'est le baptême en fait ici du Saint-Esprit en fait ici. Baptême du Saint-Esprit, vous devrez recevoir en fait l'onction en fin de compte du Seigneur en fait ici à la Pentecôte après la Pâque en fait ici, ok, afin d'être renouvelé, fortifié. Mais avant cette Pentecôte, il y a bien sûr en fait la préparation, les 7 semaines de préparation où Yeshua va être là afin de les former, les façonner. Tout au moins, il va rester 40 jours en fait avec eux afin de les instruire comme il convient et de les façonner comme il convient. Verset 40, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Vous voyez Yeshua ici, il répond comment? Il répond en disant, ce n'est pas moi le maître, c'est le Père qui est le maître. C'est le maître des circonstances qui, en fin de compte, décidera et décide de ce qu'il convient de faire. Ici, Yeshua montre une obéissance parfaite, montre une soumission parfaite. En fait, une soumission parfaite, je vais dire en fait ici, comme Abraham, on l'a vu en fait ici, a appris l'obéissance et la soumission. Il n'était pas parfait en fait au début, mais Dieu va le travailler au travers des épreuves, afin effectivement, en fin de compte, qu'il soit tiré vers le haut et qu'il puisse s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Et quand en fait on est entièrement soumis à Dieu, on est un ranir, on est un nazoréen, ok, un consacré en fait à Dieu, un consacré consacrant. Et là, quand on est un consacré consacrant, on fait comme Yeshua fait. Je ne fais rien que le Père ne me montre, ok. Et en fin de compte, le Seigneur me montre tout ce que j'ai en fait à faire. Ok, et Yeshua n'est jamais seul. Et nous devons en fait apprendre à ne pas être seul, à dépendre entièrement de l'Éternel, notre Dieu, comme Abraham a fait et comme Yeshua le fait. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Yeshua. Ok, nous terminons par une prière. Merci Père très saint pour tout ce que tu nous as donné.
dans ces enseignements au travers d'Abraham, de l'Erléra, afin que nous puissions aller vers la destinée que tu as prévue pour chacun de nous à la gloire de ton Saint-Nom. Aimons-nous, fortifie-nous, Seigneur, apprends-nous à marcher, en fait, ici, comme toi tu le veux, de faire de nous des fils d'Abraham, des fils, en fait, à la gloire de ton Saint-Nom, des fils de Elohim, à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua, car tout est accompli à la croix, en fait, il y a 2000 ans, afin que nous puissions rentrer pleinement dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan que tu nous as réservé aux uns et aux autres, afin que nous puissions rentrer dans l'appel, Seigneur, que tu nous as donné, dans la mission que tu nous as donnée, là où tu nous as mis, là où tu nous as plantés, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt, à la prochaine paracha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous protège. Alléluia. Amen.